Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Salutations, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gabriel Binda, je suis ingénieur informatique et expert en intelligence artificielle. Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous deux sujets principaux sur l'intelligence artificielle autour de l'IA. Premièrement, je vais parler du fait que comment les experts aujourd'hui sur le terrain, et je vais vous faire mon retour d'expérience là-dessus, comment les pros sur le terrain développent de manière plus rapide et plus cohérente les solutions d'intelligence artificielle, notamment les agents intelligents. Ensuite, après ce sujet-là, je vais évoquer principalement également la question de l'apprentissage dans la société, compte tenu du fait qu'aujourd'hui nous avons l'intelligence artificielle. Vous voyez bien que l'école est en train de se désintégrer, sans le constater déjà depuis belle lurette, même avant l'IA, avant l'arrivée de l'IA. Mais toujours est-il que avec l'IA, c'est encore plus dramatique la situation. La situation est encore beaucoup plus mal engagée entre guillemets. Donc, on va évoquer ce sujet-là ainsi par la suite, évidemment, les conséquences du fait que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la capacité de retenir, d'avoir une intelligence, je dirais, un peu plus moyenne et logique. Ce qui fait que à l'arrivée, vous avez des grandes entreprises telles que Capgemini, Accenture, bref, des grandes boîtes de la tech et des services numériques de prestations qui licencient en masse. Il y a une conséquence là-dessus, évidemment, du fait que ces entreprises-là se disent qu'elles peuvent remplacer le salarié par l'intelligence artificielle. Donc, on va évoquer cela dans cette mini-vidéo et je vais vous donner mon point de vue là-dessus et de ce qui se passe et de ce que je vois au quotidien. Alors, pour revenir à la première question, donc, comment les pros développent les solutions d'intelligence artificielle, je vais revenir sur quelque chose de très, très fondamental qui restera toujours valable, quelle que soit l'époque, qui a toujours été valable, quelle que soit l'arrivée d'une nouvelle technologie. Même si l'IA ne date pas d'aujourd'hui, bien évidemment, mais dans sa forme moderne, avec les grands modèles de langage, les LLM que nous avons vus là, il y a un gap qui a été franchi, il y a un saut qualitatif que l'on voit très bien clairement. Ok. Ici, particulièrement, ce qui change la donne, c'est que nous avons en face de nous des machines capables d'aller rapidement indexer les données sur la toile, sur Internet, et donc capables de synthétiser rapidement une information qui auparavant prenait du temps par des recherches Google sur des pages, etc. Ok, voilà ce qui change fondamentalement. Mais en aucun cas, ça ne vous enlève la prérogative ou la facilité, votre obligation d'aller poser la bonne question à la machine. Donc, cette faculté-là restera et doit toujours rester de votre côté. Si vous n'avez plus ou pas cette faculté-là, alors je suis désolé de vous le dire que l'IA ne vous bénéficiera pas. L'IA ne vous apportera rien. Parce que l'IA en soi, c'est un outil. L'IA, je dirais, c'est neutre. D'accord? Dans ce cadre-là, l'IA, donc, dans la forme, je précise bien, parce que j'entends déjà de voix des personnes là derrière qui sont très, très pro machine pro idéologie connexionniste, d'accord. Je précise bien que dans la forme actuelle, très limitée des solutions d'intelligence que nous avons, voilà, nous avons des machines qui ne sont pas encore très, très proactives, je précise bien. En tout cas, pour l'heure, pas dans le secteur militaire, je précise bien. Nous sommes bien sûr, ici dans un cadre civil. Donc, ces outils-là, actuellement, sont neutres, ne sont pas proactifs. Donc, pour les engager, il faudrait que vous posiez la bonne question. Et poser les bonnes questions relève, comme je disais tout à l'heure, de votre prérogative, de votre faculté à discerner la cohérence, la logique dans votre travail. Et si vous perdez cette faculté-là, bah, vous perdez évidemment la liaison avec la machine pour avancer rapidement, pour créer des solutions beaucoup plus intéressantes pour le commun du mortel. Et c'est là où l'éducation nationale, donc je lance ici un appel à l'éducation nationale, d'accord. Écoutez ces propos si par hasard ça vous parvient, mais il est essentiel dans la formation d'aujourd'hui des jeunes élèves français, que ce soit depuis la maternelle jusqu'au lycée et encore voire plus, de rendre systématiquement les cours de logique, les cours de raisonnement, les cours d'apprentissage, du questionnement obligatoire depuis la maternelle, je précise bien,
jusqu'au lycée et voire plus évidemment. Donc, les matières telles que, évidemment, la philosophie doivent bien sûr être, c'est peut-être paradoxal pour certains, mais c'est très, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, ça devient une obligation. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des situations dans lesquelles on va engager le jeune étudiant ou le jeune élève à savoir poser une problématique, poser un cadre, comprendre les interactions entre les questions. Et c'est cette faculté-là d'apprentissage qui doit être essentielle parce que quoi? Une fois que vous avez cette compétence-là, parce que c'est une compétence, comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les jeunes n'ont plus une capacité de retention, ne comprennent même plus les enjeux ou les cohérences entre les questions. Donc, si vous avez cette faculté-là, il vous sera cette faculté vous sera très utile parce que l'IA, donc l'outil que vous aurez en face de vous, a été entraîné sur de vastes corpus de données et donc capable évidemment de vous challenger dans votre raisonnement. Et vous également challenger le retour de la machine, ce qui fait que vous allez vous inscrire dans une boucle euh, vertueuse, d'accord? Et ça va créer comme ça évidemment un emballement, une intelligence de votre part qui va euh, être beaucoup plus valorisée dans votre travail. Quand les pros, les ingénieurs tels que moi et bien d'autres personnes dans la Silicon Valley, et quand je vois sur des grands projets ici en France, quand on déploie des solutions d'intelligence artificielle, j'y arrive là tout de suite, donc les agents intelligents. Alors, bien sûr, à la base, je ne suis pas très fan du mot intelligence artificielle, enfin intelligence dans le fait d'attribuer, d'assigner, de personnifier quelque part une intelligence à la machine, mais toujours est-il que moi, je considère que quand on regarde de manière plus minutieuse, de manière plus profonde, ce qui se passe au sein de ces machines-là, ce n'est plus ni moins que de l'orchestration de votre propre intelligence. Ce que vous avez en face de vous n'est que le reflet de l'orchestration du niveau de votre propre intelligence. Beaucoup de gens confondent ça avec une réelle intelligence. Je ne veux pas entrer dans ce débat aujourd'hui, mais je vous dis simplement, dans un premier temps, ce qu'il en est réellement de la situation. Maintenant, quand on conçoit les agents intelligents, il est essentiel de savoir, comme je le disais prioritairement, de savoir poser la bonne question. Parce que si vous savez poser la bonne question, vous allez pouvoir maintenant orchestrer un enchaînement de questions. Et c'est cet enchaînement de questions qui va constituer quoi? L'architecture de votre système, dit système d'intelligence artificielle, de votre agent intelligent. Un agent intelligent, il fonctionne comment? L'utilisateur, donc un agent intelligent, c'est quoi déjà? Premièrement, il faut définir ce que c'est qu'un agent intelligent. C'est un système basé sur l'intelligence artificielle qui va résoudre un but précis. Un but précis, donc il va atteindre une cible, on pourrait parler en jargon militaire, mais un objectif bien précis. Et l'agent intelligent doit passer par tout un tas d'enchaînements, de chemins, on dirait comme ça, pour y arriver. Vous donnez simplement à l'agent intelligent le chemin, le, le but à atteindre, et l'agent intelligent se charge en fonction du degré de son intelligence, pardon, se charge de trouver le moyen le plus rapide et le plus moins coûteux pour y arriver à résoudre le problème en question. Donc l'agent intelligent va interagir pour cela avec son environnement extérieur lorsque l'on est dans une situation de logiciel informatique, donc des agents virtuels. L'agent intelligent va interagir avec d'autres programmes informatiques ou bien d'autres entrées venant de votre ordinateur. Si on est dans une situation physique réelle, on parle là ici de robotique où vous avez par exemple donc des voitures autonomes qui vont être capables de se déplacer d'un point A à un point B. C'est la voiture autonome qui va décider du chemin, etc., analyser les paquets d'ondes d'informations qui lui arrivent au fur et à mesure. Donc, l'agent intelligent, pour mettre sur pied véritablement un vrai agent intelligent, il faut bien cadrer donc le but à atteindre. Et le but à atteindre, comme je le disais, ça vient du concepteur. Le concepteur, c'est vous. C'est vous qui définissez
le but à atteindre et le cadre dans lequel vous vous situez en fonction de votre cadre métier, de votre contexte métier. Donc, voyez-vous, il y a déjà une forme de filtre à l'entrée de compréhension du vrai problème. D'où pourquoi je disais qu'il est essentiel de comprendre les questions logiques et de la cohérence. Ensuite, maintenant, pour concevoir et mettre sur pied un agent intelligent, vous avez aujourd'hui des agents intelligents qui vont vous aider à coder votre propre agent intelligent. On parle ici des assistants code ou des assistants en coding. Et vous avez, donc, que ce soit côté OpenAI, Anthropic, Google, etc., il y a des agents intelligents. Moi, par exemple, au quotidien, j'utilise Claude Code. D'accord? De toute façon, ça reste le même principe de fonctionnement, c'est que vous allez devoir fournir à cet agent, à cet assistant de code, une cohérence de ce que vous êtes en train de vouloir faire. Et comme cet assistant code a été entraîné sur de vastes corpus de code, de patterns, de comment fonctionnent les agents intelligents, qui donc comprend la logique des agents intelligents. Et comme vous allez entrer de la bonne qualité d'information dans votre questionnement, alors l'assistant coding va se charger de réaliser de manière euh, planifiée et exécuter et s'auto-corriger dans la réalisation de sa tâche. C'est ça le principe de fonctionnement d'un agent intelligent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il respecte le principe fondamental de ce qu'est un agent intelligent. Un agent intelligent, il observe d'abord son environnement extérieur par ses capteurs, différents capteurs qu'il a, que ce soit un agent intelligent logiciel ou physique. Avec ces capteurs-là, il va pouvoir, à partir de sa fonction interne de réflexion, c'est une fonction mathématique qui a été obtenue, par exemple, soit avec du machine learning, de l'apprentissage automatique, donc qui a atteint une certaine forme de maturité dans les programmes informatiques, dans la prise de décision. Et les informations en entrée captées par les capteurs de l'agent intelligent, donc l'assistant code que vous utilisez, si cet assistant code a été bien entraîné, cette fonction mathématique va être capable de comprendre dans un premier temps la nature des données en entrée, d'où pourquoi le prompt que vous tapez, c'est une conséquence évidemment de ce que fait euh, la fonction interne au sein de l'agent intelligent. Et une fois cela inséré, donc entré dans le cœur du fonctionnement de l'agent intelligent va décider de son mécanisme interne. Vous ne faites plus rien à ce niveau. C'est l'agent intelligent, l'assistant code qui décide pour vous à ce moment-là. Il va décider quelles sont ou quelle est la bonne action à entreprendre et planifier cette action ou ces actions-là et par la suite se charger d'exécuter chaque action au fur et à mesure et après avoir exécuté toutes les actions, va interagir avec le monde extérieur. Le monde extérieur, c'est quoi? Si vous êtes dans votre euh, interface en train de coder, c'est vos fichiers de sortie où vous allez pouvoir voir ce qui se passe réellement en sortie et pouvoir tester. Et après avoir injecté des informations en retour dans son univers, dans son monde extérieur, l'agent intelligent, quand il est bien conçu, va devoir s'auto-corriger ou s'auto-améliorer par une boucle d'auto-apprentissage pour savoir si ce qu'il a envoyé dans son monde extérieur correspond bel et bien à la réalisation du but à atteindre pour que les fois prochaines, on ait des sorties beaucoup plus riches. Voilà comment fonctionne un agent intelligent et comment on l'utilise réellement dans un contexte, que ce soit industriel, informatique ou personnel, peu importe le contexte dans lequel on se trouve. Je vais maintenant passer à la question de savoir pourquoi aujourd'hui il y a un réel problème au niveau de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est, je le disais tout à l'heure, ce qui va bénéficier, ce qui va faire en sorte qu'on va tirer beaucoup plus parti de l'intelligence artificielle, c'est parce que vous aurez un minimum de faculté à aller chercher l'information, à aller être curieux comme ça de la prise d'information. Et ça restera toujours valable, quelle que soit l'époque. L'IA ne vous fera pas tout. L'IA ne viendra pas vous mettre les informations dans la tête. C'est à vous d'aller chercher
d'être curieux de l'information. Et ça va nécessiter donc un effort de votre part. Les jeunes d'aujourd'hui et l'éducation nationale qui n'aident pas sont à la ramasse parce que, évidemment, depuis belle lurette, depuis longtemps, l'école n'enseigne plus les rudiments, les bases de la réflexion, de l'intelligence. Donc, je parlais du questionnement à l'entrée, de la manière de se poser des questions, de la cohérence, etc. Et vous rajoutez à ça les réseaux sociaux, d'autant plus, donc les contenus consommés, les contenus qui n'apportent aucune valeur ajoutée. Cela non plus n'aide plus. Et vous avez par conséquent quoi des grandes entreprises telles que Capgemini, Accenture et bien d'autres sociétés de la tech, de services numériques qui vont de plus en plus licencier en masse parce que, évidemment, la jeune génération qui arrive sur le marché de l'emploi, cette jeune génération n'est plus formée réellement avec de fortes bases en matière scientifique, en mathématiques, en logique, en sciences physiques. Mais à côté de ça aussi, cette jeune génération n'a plus la capacité de se poser les bonnes questions et donc de comment donc tirer parti, d'exploiter les solutions d'intelligence artificielle. Moi, je vois une très bonne nouvelle dans le licenciement en masse. Alors, ça reste mon avis, hein. Bien sûr que d'un point de vue personnel, si vous êtes licencié, ce n'est peut-être pas glorieux. Mais je dirais que prenez ça comme une très bonne nouvelle parce que c'est le moment de se former aux solutions d'intelligence artificielle et à partir desquelles vous pourrez donc tirer parti et donc trouver une nouvelle méthode de pouvoir se convertir, enfin, se, se, se projeter dans l'avenir, dans le marché de l'emploi et d'aller donc aller à une forme de reconversion dans un marché beaucoup plus intéressant parce qu'aujourd'hui, vous avez des assistants coach, vous avez des solutions LLM qui vont vous aider si vous avez la bonne méthodologie en entrée, pouvoir y arriver à votre fin. Vous voyez ceci comme une très bonne nouvelle parce que évidemment le marché de l'emploi va être de plus en plus très saignant et très difficile. Donc prenez les bonnes mesures tout de suite et lancez-vous. Je vais m'arrêter là. Je pense avoir à peu près tout dit dans cette vidéo de ce que je voulais vous faire comme retour d'expérience sur le terrain. Donc pour résumer, concevoir, donc en soi, moi je ne parle pas d'intelligence artificielle, même si ça reste un abus de langage, mais je parle d'orchestration d'une certaine forme d'intelligence, d'accord, par la machine. Et ça, ce n'est plus ni moins que votre faculté à pouvoir mieux poser les bonnes questions, donc une forme d'intelligence, parce que l'IA, étant donné que vous ne pourrez pas évidemment connaître toute l'extension des programmes qui ont été injectés au cœur, par exemple, de ChatGPT. Néanmoins, ce qui vous sera très utile, c'est parce que vous aurez, en fonction de votre degré, si on pouvait bien calculer ça par une forme de fonction mathématique, de métrique, votre limite de fonction mathématique va être la fonction asymptotique de l'outil d'intelligence artificielle que vous utilisez. Et donc, c'est-à-dire que plus vous allez être de plus en plus intelligent vous-même, d'accord, parce que vous faites des efforts en lecture, en lisant des bouquins, en apprenant beaucoup de concepts, en résumant les choses de manière plus cohérente, et ben plus vous allez être capable de profiter de l'intelligence, entre guillemets, d'une solution d'intelligence artificielle. Voilà donc ce qui est en train de se passer. Et de l'autre côté également, être capable, par des bonnes méthodologies, de pouvoir coder rapidement et de mettre sur pied des produits en un temps record, par exemple, d'autant plus aujourd'hui avec les assistants code. Abonnez-vous et likez et partagez massivement cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle revue et un nouveau retour d'expérience de ma part sur l'intelligence artificielle. Merci les amis, restez concentrés et je vous dis à la prochaine.